Bienvenue à tous et merci pour la fidélité renouvelée. Présidentielle 2021, à quelques mois du grand rendez-vous électoral, ils sont très nombreux, les Béninois, à se souvenir du scrutin de 2016. 16 heures chaudes, mais surtout son dénouement. Avec 65,39% des suffrages, Patrice Talon a été appelé à présider aux destinées du Bénin. Le nouveau locataire du palais de la Marina de promettre d'être le président de tous les Béninois, sans exclusif, dans l'unité d'action. Et le peuple de se sentir vivre comme une aube nouvelle. Rétrospective de la présidentielle de 2016. Patrice Talon, le choix idéal au pur marché de dupes. Nos invités déjà sur ce plateau pour nous aider à revisiter cet moment fort de cette période 2016 avec l'euphorie qui l'aura suivi. Sur ce plateau, en notre compagnie, Antoine Adoukoulou. Acteur politique qui n'est plus à présenter, il est membre du bloc républicain. Antoine Adoukoulou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Joël. Et merci d'être là en notre compagnie. C'est moi. En face de vous, pour l'instant, débat, il a nom Dieudonné Biaou. Il est le président du mouvement citoyen du Bénin, MCB. Monsieur Dieudonné Biaou, bonjour. Bonjour, monsieur Yetondier. Bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait un bon moment là. Non, c'est tout un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Euphorique, mesdames, messieurs, aura été l'élection de Patrice Talon à la tête du Bénin. Ah oui, c'était en 2016. Pratiquement plébiscité hier, le chantre du Bénin révélé peine à garder le même aura au fil des ans. Mais il reste convaincu d'être, oui, Patrice Talon, sur la bonne voie. Antoine Adoukoulou, Patrice Talon, 2016. Si c'était à refaire aujourd'hui, que diriez-vous? Non, si c'était à refaire, je le referai avec tout le plaisir qu'il faut, pour ne pas dire que s'il m'était permis de voter 2 fois, je vais voter 2 fois Patrice Talon en 2021, s'il était candidat, puisque nous tenons toujours le suspense. Je le dis parce que mes attentes ont été comblées au-delà, compte tenu des résultats obtenus au plan politique, au plan économique et aussi au plan social. On ne pourra pas tout revisiter, on revisitera ensemble chez téléspectateurs ce qui aurait créé toute cette euphorie autour de Patrice Talon. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, la même question, je vous la repose à M. Biaou, Patrice Talon, si c'était à refaire. Non, je voudrais dire d'abord que je suis très heureux d'être sur ce plateau pour débattre d'un sujet aussi crucial qui permettra aux populations quand même de mettre les points sur les i. Et en ce qui concerne l'actualité politique, en ce qui concerne la réalité politique dans notre pays. Vous savez, il y a le temps que l'homme ne peut pas trahir. Le temps, l'homme, personne dans ce monde ne peut pas trahir le temps. Le temps finit toujours par révéler ce que les hommes sont. Et je disais que je suis heureux parce que nous sommes à l'heure du bilan. Et c'est ce bilan aujourd'hui qui nous permet de dire si c'est du pur marché de dupes ou bien si c'est un choix que les populations avaient fait à raison. Et quand nous voyons le bilan aujourd'hui qui est mitigé, quand nous voyons le rétropédalage qui incarne ce régime-là, quand nous voyons tout le désordre qui est organisé dans notre pays, nous disons d'abord que c'est un marché de dupes. Et si c'était à refaire, le peuple ne va plus commettre cette erreur. Pourquoi? Parce que le discours racial auquel nous avons eu droit en 2016, ce discours racial n'aura plus droit de citer, parce que les Guégué, Yahi Boni, Patrice Talon, auxquels on avait eu droit, et on disait au peuple qu'en réalité, il faut fermer cette page. Yahi Boni et Patrice Talon, le peuple n'avait pas compris, le peuple ne va plus tomber dans ces pièges-là. Voilà autant d'éléments qui nous permettent d'abord de dire que si c'était à refaire, le peuple ne va plus commettre cette erreur. Nous allons rentrer dans le fond et nous allons quand même expliquer de fond en comble pourquoi nous disons que le peuple ne va plus commettre cette erreur. Patrice Talon, s'il était un produit en 2016, mesdames, messieurs, qui vous souviennent, ils sont nombreux, les Béninois, à en raffoler. Tout le monde voudrait avoir ce
produit-là. Alors, M. Antoine Adoukonou, Patrice Talon, comme un produit en 2016, qu'est-ce qui aurait fait cette spécificité, cet attrait que le grand nombre avait tout autour? Non, je crois que il faut distinguer des caractères subjectifs et des caractères objectifs. Subjectif, c'est-à-dire que chaque Béninois qui a apporté son soutien au président Patrice Talon doit avoir ses raisons. Moi, par exemple, ce qui m'a... Avant vous étiez de la masse, vous êtes aussi un leader. Voilà. Alors, on voudrait bien savoir ce qui avait fait vendre ce produit-là. Ah non, moi, je vous ai dit que je ne peux pas me prononcer à la place des autres. Okay. Je dis d'abord ce que moi personnellement, je dois dire que c'est beaucoup plus son projet de société, de nouveau départ, la brochure Nouveau Départ, que j'ai lu, mais bien avant ça, je l'ai écouté sur l'interview que certains de vos confrères lui ont accordé à Paris. Et c'est depuis ce jour que j'ai vu le développement. Si on doit retenir, Oui. quels sont les axes qui vous avaient marqué et retenu votre attention? J'avais retenu que c'est quelqu'un qui avait voulu réformer la classe politique. Qui avait annoncé beaucoup de réformes sur le chantier politique. Et j'ai vu également que c'est quelqu'un qui a voulu amener beaucoup de réformes au plan économique et donc de rendre l'économie béninoise une économie résiliente, capable de résister aux chocs exogènes. Et par finir, si cela est fait, la redistribution au plan social va se faire. Donc quand j'ai réuni tous ces éléments, j'ai vu que j'avais l'essentiel qui me permettait d'apposer mon cachet sur le bulletin de Patrice Talon. Ok. Vous avez devancé les faits tout à l'heure, vous avez ouvert quelques fenêtres qui, pour vous, étaient les éléments qui ont joué en faveur de Patrice Talon. On peut comprendre un peu plus, amplement? Vous savez, en 2016, il y avait 3 choses qui avaient permis à Patrice Talon d'être élu. Quelles sont ces choses? Et quand les gens disent que c'est à cause de son projet de société, je dis mais non. Les gens sont tombés dans un piège. C'était quoi le piège? D'abord, numéro 1, il y avait les fausses notes de Boni Yayi. Les fausses notes comme quoi? Un chef d'État qui était en guéguerre avec un opérateur économique et qui vient dire à la face du monde que lorsque cet opérateur économique va prendre 1% de sa richesse et que tous les jeunes vont trouver à faire, il n'y aura plus le chômage dans le pays. Voilà un régime qui avait fini de faire 10 ans et qui à la fin organise des concours frauduleux. Tout comme si c'était la fin du monde. Le peuple ne se voyait plus dans ce régime-là. Et Patrice Talon, en 2016, avait profité de la soif du peuple. Le peuple voulait une justice. Et a tablé son discours sur cette soif de la population. Et troisième chose, c'est les calomnies, les intoxications, le discours racial auquel nous avons assisté. Et j'en veux pour preuve. Vous verrez un certain honorable Atao Henro qui dira que celui qui était en face de Patrice Talon, je veux nommer le premier ministre Lionel Zissou, que c'est un yovo parce que lui ne connaît pas son papa. Qui veut me dire qu'il ne connaît pas le professeur René Zissou dans ce pays? Et eux tous, le premier ministre Lionel Zissou, c'était quelqu'un qu'eux tous ils fréquentaient. Eux tous ils allaient le voir pour lui demander de venir, pour aider le Bénin, pour contribuer au développement du pays. Mais cette période de 2016, parce qu'on voulait le pouvoir à tout prix, on a instauré autre chose dans la tête des populations. Et c'est pourquoi moi je dis, le peuple a été piégé. Et aujourd'hui, le temps nous a révélé qui ils sont. Là où on nous a dit que la démocratie est à terre, je voudrais toucher le point que monsieur Adoukonou
a abordé tout à l'heure. La réforme politique. Là où il parle de réforme politique. On revient. Non, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Là où on nous dit que la démocratie est à terre et qu'il faut renforcer le pouvoir démocratique. Parce que moi, j'avais suivi personnellement Patrice Talon. Et je n'avais pas acheté ce discours-là. Je n'avais pas aimé ce discours-là. Je n'avais pas acheté ce produit-là. Parce que pour moi, ce produit n'était pas vendable. On dit, oui, la puissance du chef de l'État, il est surpuissant, il faut diminuer le pouvoir du chef de l'État. C'était vrai. On nous a dit qu'un second mandat, c'est un mandat de trop, et que le second mandat de Boni Yayi, ça lui a permis de faire du désordre, et que jamais il y aura plus second mandat, et que même si lui proposait ça comme réforme, et que ça ne marchait pas, lui va quand même faire le mandat unique pour montrer qu'en 5 ans, on peut faire le job. Mais aujourd'hui, vous voyez, le résultat est là, sur le terrain. Mais on nous a vendu de l'espoir. Et à la place de l'espoir aujourd'hui, nous voyons de l'arrogance, nous voyons la tuerie de nos populations, et nous assistons aujourd'hui à un parlement monocolore. Nulle part au monde dans une démocratie, on ne peut pas assister à ça. On va revenir aux questions de réforme politique évoquées par votre vis-à-vis, mais pour votre vis-à-vis, je vous demande, est-ce que on peut, au-delà de votre personne, parce que vous avez dit oui, vous ne pouvez pas parler au nom des populations, mais si on prend les données, je le disais tout à l'heure, vous avez travaillé dans la masse aussi, vous avez vu, mais est-ce que votre vis-à-vis est dans le vrai quand il a dit qu'on a vendu de l'intoxication aux populations, qu'il y a eu une mauvaise campagne, une maladresse, pour prendre autrement son expression, de l'ancien chef d'État, autant de choses qui ont poussé plutôt les populations à faire le choix qui a été opéré. Vous pensez ça? Oui, en partie, je serai d'accord avec lui. En partie. En partie, parce que... Expliquez-vous. Je vous ai dit tout à l'heure que les choix que nous opérons, il y a d'abord des choix qui sont subjectifs, liés à l'analyse de chaque individu. Et moi, par exemple, je vous ai dit, entre autres raisons, ce qui m'a poussé à suivre le candidat. Je voudrais bien croire que je ne peux pas, au regard de ces analyses qu'il a dit, moi, personnellement, m'engager pour un candidat. Je parle de moi. En tant que cadre supérieur, je ne peux pas faire le raisonnement de la rue pour dire que c'est parce que quelqu'un a dit qu'on peut prendre 1%. Si quelqu'un amène 1% de sa richesse... Mais c'est vous ça, mais le peuple, la population, les jeunes... J'en viens, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont suivi des raisons bien pédagogiques, bien raisonnées, pour aller dans ce sens. Mais la grande masse, évidemment, est face aux hommes politiques. Et lorsque nous parlons des hommes politiques, c'est qu'il y a tout, c'est un panier à crabes. On peut aller acheter le mensonge pour placer parce qu'on veut gagner. Donc, dans ce jeu, beaucoup de Béninois sont emportés. Certains, puisque rappelons que le président Patrice Talon n'a pas eu 100% de voix au premier tour. Il a eu 23 ou 24%. Donc, ces illusions ont emporté certains vers Talon, d'autres vers Adjavon, d'autres vers Zionel Zissou. C'est eux tous qui ont joué sur ce terrain-là. Donc, ce n'est pas propre au président Patrice Talon. Et donc, après le premier tour où il a eu 24%, vous ne pouvez pas me dire que les 23% que M. Adjavon a eu, c'est rien que des Béninois qui ont fait des analyses prospectives justes pour aller là. Pareil pour Lionel Zissou. Donc, il y a beaucoup de facteurs sociologiques, politiques et autres qui sont là. Donc, ce n'est pas propre au président Patrice Talon. Et donc, on doit travailler, nous, acteurs politiques, à enrayer ce mal-là. Maintenant, au second tour, il y a la politique qui a joué. Chaque candidat avait, au regard de son avenir politique, fait son choix. Qui peut être un choix fait dans le sens de faire avancer le pays, comme un choix pour soi-même. Et à l'arrivée, il a 65,39%, comme vous l'avez dit. Donc, c'est un mélange. Il n'y a que des gens qui ont fait des analyses objectives, comme d'autres ont suivi tout ce qu'il a dit là. Donc, alors, beaucoup de chantiers, en partie, beaucoup de chantiers lancés qui ont fait saliver, au-delà de tout, que ce soit subjectif ou objectif, ça fait saliver beaucoup. Et vous, c'était beaucoup sur un certain nombre de chantiers bien spécifiques. Vous avez commencé par parler des réformes politiques qui, déjà, présageaient d'un Bénin politiquement mieux structuré. Oui, et les résultats sont là. Parce que
Premièrement, nous avons le président Patrice Talon annoncé que on va réformer le système partisan. Aujourd'hui, le système, il est réformé. Il est réformé. Et nous n'avons plus... Aujourd'hui, nous avons... Ah oui, vous permettez, réformer le système partisan, eh bien, voilà, puisque c'est aussi pour apprendre du passé, aller de l'avant. Oui. Je m'en voudrais de mettre de côté cette question, au regard de ce que votre vis-à-vis a dit tout à l'heure. Est-ce que... Parce que la question, c'est, au départ, si c'était à refaire. Oui. Alors, si c'était à refaire, Oui. est-ce qu'il y a des discours ou des postures qui ont été tenus hier qui, pour vous, doivent être combattus à l'avenir pour un Bénin véritablement prospère? Quand il parle de débats racistes ou régionalistes, tenus même par des gens de certains rangs, il faut y faire attention à l'avenir? Il faut y faire attention. Et ces discours sont liés au contexte. C'est parce que, tel que les partis politiques étaient, c'est qu'avec ces discours que chacun peut tenter de convaincre l'autre dans sa région, dans ses milieux. Alors, il n'a pas gagné de manière digne. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et c'est pourquoi j'ai rappelé que tout ça là que vous dites là, que ce n'est pas le... Vous voulez me dire que c'est le président Patrice Talon seul qui, dans sa campagne, ou bien a usé de ses manœuvres pour avoir des points? Non, tout le monde a joué. Si celui qui disait qu'avec 1%, on peut, de sa richesse, on peut nourrir le Bénin, c'est parce que lui pensait qu'avec ce discours, ça peut aller à son avantage. C'est-à-dire, les gens vont estimer que, bon, celui-là, il est déjà trop rassasié. Donc, laissons-le aller dans le sens. Lui, il a pensé... Donc, il y a eu le retour de la Oui, lui a pensé que le discours pouvait lui profiter. Mais malheureusement, peut-être que les gens, le discours l'a desservi. Donc, les politiciens sont dans des stratégies diverses. Alors, bannir ces pratiques, ça passait pas la réforme du... Quoi? Bannir ces pratiques, passait pas un certain nombre de réformes. Bien Donc, sûr. vous parlez des réformes politiques. Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, les partis politiques que nous avions en temps, en réalité, étaient des partis qui n'avaient pas d'envergure nationale. Et c'est des partis, puisque le mode de scrutin d'alors permet d'être député. Lorsque vous êtes fort dans une commune, vous avez une popularité dans une commune, ça vous permettait d'être député dans votre circonscription électorale. Et partant de là, c'est facile pour vous de dire que je suis votre frère d'Abomey et oublier celui-là qui est du Nord, oublier celui-là qui est de Malanville, etc. D'accord? Parce que vous voulez gagner, mais vous savez que ce que vous dites là, c'est pas bon. Que ça ne nous amène pas vers l'unité nationale. Mais pour éviter cela, lorsqu'on met 10% au plan national, mais ce discours n'a plus sa place. Parce que les voix d'Abomey seul ne vous permettent plus d'être député. Il faut d'abord que les voix de Malanville, les voix d'Azové, les voix de Port-Nouveau, d'un peu partout se réunissent d'abord pour vous rendre éligible. Avant qu'on ne vienne à Abomey maintenant, comptez les voix que vous avez. Donc, un pas donc défectué sur ce plan-là. Non, c'est ça. Donc le discours, le second pas, ces discours avec le temps vont disparaître. Oui. Donc, c'est un peu le sens des réformes pour aller vers des partis plus consolidés. Est-ce qu'on y est déjà? On y est. On y est. Okay. Très rapidement. Oui. Monsieur Yetondi, s'il vous plaît. Monsieur Patrice Talon, une fois élu, je me rappelle bien, il était aux Champs-Élysées. Et il disait que la France est d'une culture démocratique très élevée. Mais posez la question à ceux qui défendent le régime de la rupture aujourd'hui que si la France peut avoir un parlement monocolore, pourquoi les gens essaient de nous vendre ce qui est du faux pour nous dire que c'est du vrai? Est-ce que la France, que lui l'a connue comme un pays de culture démocratique élevé, et il a promis là-bas rehausser l'image de la démocratie béninoise à ce niveau-là, est-ce que cette France-là peut se permettre d'avoir un parlement monocolore? Est-ce que dans cette France-là, on va organiser les élections et les zones dans lesquelles les gens sont élus? Je prends l'exemple du PRD. Si on aime le PRD ou pas, je ne suis pas un militant du PRD. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que les populations de Porto-Novo ne se retrouvent pas dans le conseil communal qui est là, au nom de quelle réforme? Aujourd'hui, on nous parle des grands partis. Les grands partis, tout comme si nous-mêmes ne sommes pas béninois, tout comme si nous ne connaissions pas l'histoire de notre pays. Nous connaissons l'histoire de notre pays. Auparavant,
de 91 à aujourd'hui, combien de partis réussissent à aller à l'Assemblée? Même si nous avons 200 partis, c'est de non. Il y a des dispositions qui n'étaient pas respectées. On a dit même s'il y a des partis qui ne participent pas des élections de manière successive, ces partis ne doivent plus exister, ce qui veut dire que si on devait appliquer ces lois-là, ces partis ne devraient plus exister. On n'a plus le droit de nous dire qu'il y a 200 partis, qu'il y a 300 partis. Ce qui devrait être fait, c'est de faire respecter la loi. Maintenant, à peine, souvent, on a 5-6 partis à l'Assemblée. Aujourd'hui, ils ont fait les choses, ils ont parlé de 2 grands partis. 2 grands partis où nous sommes à 5 mois des élections, où le parti Union progressiste qui se dit nous avons une majorité d'élus à l'Assemblée, d'élus communaux et autres, et ils ne sont pas capables de désigner un candidat. Ils ne sont pas capables de dire de manière objective, voilà comment les élections vont se passer. Ils ne sont pas capables d'aller rencontrer les populations pour dire réellement ce qui se passe. Je dis, l'erreur est permise, mais persister dans l'erreur, c'est ce qui est diabolique. Moi, j'aurais voulu qu'aujourd'hui, M. Adou Konou, en face de moi, vienne dire oui, ils ont fait des réformes, mais des réformes qui n'ont pas porté de fruits. Ces réformes n'ont pas porté de fruits. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui, c'est une honte pour mon pays, le Bénin, qui est une école de démocratie, que nous ayons une assemblée monocolore. On comprend un peu le point que vous évoquez, mais en ayant à la base revu, restructuré le nombre, en termes d'effectifs de formation politique, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, comment ça s'est passé, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a quand même là une avancée? Non, l'esprit dans lequel ils étaient, ce n'était pas qu'aujourd'hui nous aurons 15-20 partis. Actuellement, je ne sais pas le point précisément au ministère de l'Intérieur, mais je sais que nous sommes proches de 20 partis politiques. Déjà là. Et si nous devons même respecter les dispositions qui sont là, il y a des partis qui ne devront plus exister. Parce que, par exemple, quand je prends Moël Bénin n'a participé à aucune élection après sa constitution. Élection législative, non. Élection communale, le parti n'a pas participé à ça. Mais dans les dispositions, qu'est-ce qui est mis? Est-ce que vous voyez? Maintenant... Pour vous, on aurait pu s'en tenir aux anciennes dispositions et les appliquer. Et appliquer la loi. L'esprit qui est de rendre les choses caduques, de rassembler les gens par force, ça n'a pas marché, c'est un échec. Comment vous pouvez comprendre que nous sommes à 5 mois des élections présidentielles dans notre pays? Aujourd'hui, on ne sait même pas si le chef de l'État lui-même sera candidat. On ne sait pas s'il aura un opposant en face de lui. On ne sait pas qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat. Ce n'est pas possible dans une démocratie. Ce n'est pas possible dans un pays comme le nôtre qui a connu la dictature. Après cette dictature qui s'est réunie en 90 pour dire plus jamais ça. Et nous assistons à ça aujourd'hui. C'est une honte pour mon pays. C'est un recul, vous voulez dire? C'est un recul. Et s'il fallait refaire les choses, parce que c'est le débat que nous faisons, moi je dirais que le peuple béninois allait choisir Lionel Zissou à la place de Patrice Talon. Parce que si eux, ils l'ont considéré comme un blanc, comme un Français, lui qui a quitté la France, ce qui veut dire que la France est d'une culture démocratique très élevée, lui ne viendra pas pour exclure l'opposition de l'Assemblée. Lui ne viendra pas pour chasser ses frères béninois en exil en estimant qu'il veut développer le pays. Parce qu'un clan ne peut pas développer le pays. Il faut tout le monde. Aujourd'hui... Ne dis pas que la gestion est clanique. Regardez. Les 3 acteurs clés de 2016. Sébastien Javon, en exil, condamné à 20 ans. Lionel Zissou, condamné. Il n'est plus éligible. Oui, ces acteurs-là, il faut les éliminer. Au nom de quoi? Et quand moi, j'apprends même que... Vous ne pensez pas que ce sont les tests qui ont... Il a été calomnié, dénigré et tout. Et j'apprends même que c'est le pouvoir même qui a proposé à quelqu'un comme ça de représenter le Bénin dans les courses pour la présidence, pour la direction de l'OMC. Je dis, donc si vous connaissez quand même que c'est des citoyens, c'est des compatriotes qui ont des qualités, qui peuvent servir le pays, pourquoi ne pas permettre à ce que tout le monde travaille, mette la main à la pâte pour le développement du pays? Je trouve aujourd'hui que nous avions fait une erreur historique et cette erreur, ça ne doit plus se répéter, ça ne peut pas se répéter aujourd'hui quand le peuple en a l'occasion. Et c'est pourquoi nous insistons toujours et nous disons, ils n'ont qu'à donner l'occasion au peuple. Parce que s'il a été meilleur, si les gens estiment que c'est parce qu'il était bon, c'est parce qu'il avait un meilleur projet de société, qu'il est élu et tout, qu'il permette aujourd'hui à Sébastien Javon de rentrer dans le jeu, qu'il permette aujourd'hui à Lionel Zissou de rentrer dans le jeu. Et s'il est réélu, on saura qu'effectivement, oui, c'est parce qu'il avait un meilleur projet de société, c'est parce qu'il a réussi. Mais fermer le jeu et estimer qu'on est impopulaire ou bien qu'on est fort et tout, je dis que
c'est une grave erreur. Et il faudrait que si nous voulons parler vraiment de la démocratie des réformes, parce que tout à l'heure, je vais sur M. Adou Kono encore pour qu'il me dise là où le président Patrice Talon a réussi et il estime que si ça devrait se refaire, qu'il allait faire le même choix. Il va le répéter tout à l'heure. Oui, M. Adou Kono, votre vis-à-vis, pense que non, parler de réforme politique, c'est plutôt un échec. Il a évoqué les aspects sur lesquels vous êtes souvent revenu par ici, mais quand ça revient de façon lancinante, quelle est l'interprétation que vous en faites en définitive? Bon, souvent vous avez dit de ne pas aller en arrière, mais vous constatez qu'on me sort des dossiers qui me permettent d'aller en arrière. On me sort des dossiers qui me permettent d'aller en arrière. Je dois dire que le jeu était ouvert en 2016. Tous ces candidats que vous avez dit étaient présents. Et pourtant, le président Talon a gagné. Donc, ce n'est pas leur présence aujourd'hui qui va être une frayeur pour le président Patrice Talon. Et pourquoi vous les empêchez de participer? Non, j'en viens, c'est des gens qu'il a déjà affrontés. Maintenant, aujourd'hui, je vais, parce que le débat tel que ça se fait là, et quand j'ai suivi mon ami en face, j'ai vu que les gens font une confusion très dangereuse. Laquelle? Entre la loi et sa mise en œuvre. C'est très dangereux. Parce que tout ce qu'il a cité là, c'est des éléments de la phase opérationnelle de la loi qu'il a attaqué. Il n'est pas allé sur la réforme même pour me dire, en proposant qu'il faut un seuil national avant d'être éligible dans les circonscriptions, que c'est mauvais. Parce qu'en fait, c'est ces éléments qui ont éliminé beaucoup de personnes. Donc il n'a pas attaqué les éléments même dans la substance, mais il a attaqué les résultats. Et donc, je vais lui expliquer pourquoi les résultats sont comme ça par rapport à la loi. Non, nous comprenons déjà. Les résultats resteront comme ça. Il dit avoir la réponse. Ce que moi je vous dis là, si on ne change pas les dispositions du code électoral, de la charte des partis politiques tel que c'est, et que les gens ne changent pas de comportement en 2026, moi je parle plus de 2021. Parce que quoi? Non, 2021 là, moi je parle plus de 2021. Pourquoi? Je ne parle plus de 2021 parce que je crois que mon souhait, c'est que le peuple béninois, si Patrice Talon était candidat, nous allons faire chaos. Ah donc, moi, vous allez voter à notre place? Non, j'ai dit le peuple. Le peuple ira dans ce sens. Et retenez la date d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans les... Parce que le peuple, c'est pas les politiciens. De quel peuple? Le peuple béninois? Oui, le peuple béninois. Le peuple meurtri? Le discours politique. Le peuple que vous avez tué par balle à Kadjerou, à Tchaourou, à Savais? Le discours politique. Ce peuple que vous avez empêché d'exprimer son droit? Lorsque les intérêts des politiques... Le droit le plus élémentaire que de choisir son dirigeant? C'est ce peuple-là? L'intérêt des politiques, ce n'est pas l'intérêt des peuples. Non. Ce peuple affamé, mais heureux, dont vous parlez? L'intérêt des politiques. Mais quel est l'intérêt du peuple quand le peuple est affamé? S'il vous plaît, monsieur Adou Kono. Je t'ai laissé aller au bout de tes idées. Allez-y. D'accord. Permettez. L'intérêt des peuples, ce n'est pas l'intérêt des politiques. Ça devait être la même chose, non? Non, pas forcément. Le politique qui veut... Ça, c'est le peuple qui choisit. Non, le peuple, qu'est-ce que le peuple lui veut? Le peuple veut bien son bien-être à travers une redistribution efficiente. Et le politique est là pour non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc il est là pour le politique, ce monsieur que vous voyez devant moi là, là, que vous le voyez, il est citoyen, mais il a sa vision politique. Donc, si ce que le citoyen veut, tracer des routes, lui donne de l'électricité, avoir de l'eau, avoir des marchés, avoir une fiscalité accessible. Si tous ces éléments, le président Patrice Talon le fait, il va en jouir en tant que citoyen. Mais il vous dira toujours qu'il n'est pas satisfait. Parce que son ambition de devenir député, son ambition de devenir président de la République, son ambition de devenir ministre, ça reste encore à faire. C'est pourquoi il vous a dit que... Donc pour tout ça, il dira que rien n'a été fait. Oui, c'est ça, il dira que rien n'a été fait. C'est ça, vous répondez à notre... Maintenant, moi, on n'a pas le temps. Tous ces débats, je les fais partout. Vous parlez de Assemblée monocolore.
quand on dit Ce Assemblée... qui n'existerait jamais en oui, France. ce qui n'existerait jamais en France. Oui. Mais ce qui nous a conduit là n'a jamais existé aussi en France. Ce qui nous a conduit à l'Assemblée monocolore là, ça n'a jamais existé en France. C'est ça. Lorsque nous nous asseyons entre acteurs politiques, parce que la réforme politique que le président Paris Talon a annoncée a eu l'adhésion de la classe politique. Parce que, en fait, le diagnostic qu'il a fait est déjà fait par nous Diagnostic que tous on a fait. Tous on a fait ce diagnostic. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, ce diagnostic... Et les solutions qu'il a apportées, nous avions dit, c'est des solutions erronées. C'est un problème sérieux avec des solutions erronées. Je suis déjà content que tu as compris que c'est la classe politique qui a été d'accord avec le diagnostic. Les procès-verbaux existent. Ce n'est pas qu'on va parler à la bouche. On va amener les procès-verbaux avec la liste de présence. Je suis d'accord. D'accord. Quand nous nous sommes réunis à l'hôtel Assalaï pour en parler, sur le principe, tout le monde était d'accord. Et nous avons dit il faut aller vers de grands regroupements politiques. C'est l'hypothèse de départ. Et pourquoi on n'avait pas de grands regroupements politiques? On avait compris qu'il y avait deux éléments fondamentaux. Il y avait la loi qui favorisait la création de ces particules-là, et il y avait la mauvaise volonté politique. La mauvaise volonté politique va y demeurer. Donc, il faut maintenant renforcer la loi pour contraindre les gens. Et à l'arrivée. Et c'est dans cet esprit que les réformes ont été faites à l'Assemblée nationale sous la 7e législature. Ce n'est pas sous l'Assemblée monocolore, sous la 7e législature. Et c'est à juste titre que la charte des partis politiques a été votée sous la 7e législature à l'unanimité. Ce n'est pas de la confusion. Non, c'est... Attends, en tout cas, je vais prendre la parole tout à l'heure pour... Ce que moi j'explique là, si vous ne m'écoutez pas bien, en 2026, on va faire encore le même débat. On va faire encore le même débat. Parce que si on dit on va aller vers du grand regroupement, et c'est en fonction de ça on a mis les tests, qu'adviendrait-il à ceux qui ont refusé de se regrouper? Ils ne peuvent être que absents. Si ceux qui doivent faire la balance pour que l'Assemblée ne soit pas monocolore, ne sont pas restés... Si l'Assemblée est monocolore aujourd'hui, monsieur Adoukonou... Non, vous avez... Monsieur Adoukonou, non, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, vous êtes là pour les éléments d'explication, mais si vous souhaitez des éléments qui appellent à des questions, on doit vous les poser. Oui. Comme à votre vis-à-vis tout à l'heure. Donc, l'Assemblée monocolore aujourd'hui, c'est du fait des politiques eux-mêmes. Des gens qui ont délibérément refusé d'aller siéger, c'est ça. Qui ont développé des stratégies qui ne leur permettent pas de réussir face à la loi. C'est ça que je te parle. Et lorsqu'on ne va pas travailler de stratégie, ce qui va se passer, c'est ceci. En 2023, oui. En 2023, il y aura les élections législatives. Oui. Allez écrire quelque part. Je l'ai déjà dit avant le communal. J'ai dit que c'est 3 partis qui auront du conseil communal. À l'arrivée, on a 3 partis. C'était cuisiné d'avance? Non, c'est la loi. Quand moi j'analyse la loi en tant qu'analyste politique, c'est ce qui va arriver que je vais vous dire. Elle est taillée conséquemment ou bien? Non, oui, c'est-à-dire que la loi demande que nous ayons des partis d'envergure nationale. Il y a d'autres qui décrète ça? Non, c'est la loi. La loi dit qu'il faut avoir 10% au plan national avant d'être éligible. Et que vous ne vous regroupez pas, c'est normal que ceux qui se sont regroupés vont vous battre. En 2023, tout le monde ira aux élections, puisqu'on a au moins déjà 10 à 15 partis politiques enregistrés. Tout le monde ira aux élections. Et vous allez voir, à l'arrivée, toutes tendances confondues, si je donne à la limite 4 partis politiques qui pourront enlever des députés. Je donne à la limite 4 partis politiques qui pourront enlever des députés en 2023. Voilà. Donc, les particules que vous voyez qui se créent, qui vont prendre les récépissés. Vous avez vu M. Azanaï, il a eu son récépissé. Pourquoi il n'est pas allé aux élections? Justement parce qu'il a compris que une chose est d'aller aux élections, mais face à cette disposition-là, à l'arrivée, on aura 0 élu. Alors, on aura 0 élu. Lui, là, c'est raison à lui. Non. Une question avant de vous poursuivre. Alors, en définitive, sur la question de la réforme politique, ça reste un succès qu'il faut savoir apprécier. Ça reste un succès qu'il faut savoir apprécier parce que tant que les gens ne vont pas se conformer aux dispositions qui sont là,
ils viendront nous chanter tout la même chose. Alors oui, monsieur on est là. pourquoi chanter la même chose lorsque On est là. on a la possibilité de mieux faire les choses? Non, vous savez, monsieur Yetondi, tout à l'heure, j'ai noté dans les explications de monsieur Adoukonou qu'il y a des confusions, des contre-vérités qu'il faut en même temps soulever et puis mettre ça de côté. Vous savez, il parlait tout à l'heure de la 7e législature qui a voté des lois sur les réformes. Mais je voudrais lui dire que ce n'est pas la 7e législature qui a voté la loi qui a institué les 10% pour les communales. Oui, je suis d'accord. Qui a permis aujourd'hui qu'à Porto Novo, nous n'ayons pas de l'UPRD au conseil communal. Je voulais en venir là, c'est parce qu'il m'a arraché la parole. Est-ce que vous voyez? Je voulais en venir là. Et puis, la loi sur le parrainage dont nous parlons aujourd'hui, Oui. parce que pour vous, c'est que 2021 est déjà classé. Mais moi, je vous dis non. Parce que le peuple souverain, le peuple qui est affamé, mais heureux selon vous là, ce peuple-là, son mot à dire. Aujourd'hui, 2021, ils ont institué une loi sur le parrainage. Je vous dis, mais c'est cette législature monocolore, la 8e législature, qui a voté cette loi. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire ça au peuple? Pourquoi vous ne voulez pas dire au peuple que c'est quand vous vous êtes retrouvés entre copains, où il n'y a plus d'opposants, que vous aviez voté cette loi pour empêcher aux autres de participer aux élections? On n'empêche personne. Est-ce que vous voyez? Et je suis heureux d'entendre M. Patrice Talon dans sa tournée à l'intérieur du pays, quand il dit que désormais, ils vont permettre à tout le monde de participer aux élections. Ce qui veut dire que ce à quoi nous appelons, il y a longtemps, le consensus, le dialogue politique national, où ils ne nous avaient pas écoutés, ils ont organisé un simulacre de dialogue où les Roumpais ont participé. En prenant FCB, soi-disant aujourd'hui qu'ils sont de l'opposition, que c'est eux qui dirigent l'opposition. Je dis, je suis heureux qu'aujourd'hui, le président reconnaisse que nous avons effectivement besoin du dialogue, nous avons effectivement besoin du consensus. Et tout mon souhait, c'est que ces lois-là soient revues pour que tout le monde participe aux élections. Et c'est à ça que nous attendons. Dire que les réformes sont une réussite et tout. Pourquoi vous aviez dit pourquoi nous disons chaque fois les mêmes choses et nous revenons chaque fois sur les mêmes choses. C'est parce que justement en face de nous, il y a des gens qui ne reconnaissent pas qu'ils ont failli, qu'ils ont fauté et qu'il faille corriger ces erreurs-là. Il y a des gens qui ne savent pas que l'âme de l'exclusion conduit à des tensions, à des crises profondes que parfois même on n'arrive pas à gérer. Nous ne voulions pas que aujourd'hui notre pays ressemble à la Côte d'Ivoire, saccagé, divisé et tout. C'est pourquoi nous disons tout ça. Et si c'est à refaire là, nous n'allons pas opter pour ce choix-là qui divise aujourd'hui les Béninois, qui affame les Béninois, qui estime que nous devons serrer les ceintures alors que c'est tout pour eux, c'est le biglotier. Alors, monsieur Adoukonou et monsieur Dieudonné Biaou, le Bénin est-il à un carrefour inévitable de réconciliation? Oui, mais à nuancer. Et allez-y. Ce que vous mettez dans réconciliation, on va contextualiser. Mais ce que moi je sais que un peuple a toujours besoin de se réconcilier pour aller de l'avant. Donc, si une réconciliation est là pour le bien-être du peuple, qui peut en refuser? C'est pourquoi il dit oui, mais on contextualise. Moi, je ne suis pas venu alimenter la polémique. Je dis des choses. De quelle polémique? Oui, la polémique. S'il y a polémique, il faut soulever ces polémiques. Parrainage et autres là. Moi, je ne suis pas arrivé pour faire ça là. Les Béninois auront en contextualisant à se réconcilier sur quoi alors? Ce que moi je vais vous dire, oui. Ce que moi je vais vous dire, que vous allez noter, c'est que aujourd'hui, le fait que l'opposition n'a pas été aux élections reste pour lui aujourd'hui l'arbre qui cache la forêt. Reste pour l'opposition? Oui, l'opposition trouve ça là, il se cache derrière chose. Ils auront l'occasion d'aller aux élections en 2023. En 2023? Oui, il y aura les élections. Donc ce qui veut dire qu'il y a un plan secret. Non. Oui. Non. Ce que moi je dis. Monsieur Adoukonou. Si pour les communales. Ça dit que pour les communales. se fera sans pour les communales. Monsieur Adoukonou. Je viens. Parce que vous avez dit, oui. Elle ira aux élections en 2023. Moi, je parle de 2023. Il y a 2021. D'accord. Donc, je parle de 2023 parce que pour 2023, il n'y a pas de parrainage. D'accord. Maintenant, 2021, parlez-nous de 2021, s'il vous plaît. Pour 2021, ce qui va se passer, c'est ceci. Tel que moi, je comprends. Et d'abord, parce que
quand vous créez des problèmes, il ne faut pas s'attaquer maintenant à ceux qui doivent vous aider. Lorsqu'il me parle de la loi sur le parrainage, et il me dit que c'est l'Assemblée monocolore qui a voté. Mais cette Assemblée monocolore, en voulant voter la loi sur le parrainage, pouvait dire seulement que c'est les députés qui vont parrainer. Pourquoi il a élargi au maire? C'est tenant bien sûr compte de son contexte monocolore qu'il a compris que l'opposition n'étant pas présente à l'Assemblée nationale, il faut lui donner une énième chance d'avoir des parrains, que sont les maires. Mais après la loi sur le parrainage, quel a été le comportement conséquent de l'opposition pour se regrouper par rapport aux 10%? Vous n'en avez pas trouvé? Mais M. Joël, ce que je vous dis là, vous ne m'écoutez pas. Je vous suis, Non, mais je vous dis que quel a été le comportement conséquent de l'opposition? Oui, moi par exemple... Est-ce que vous n'en avez pas trouvé? Ce que moi je vois aujourd'hui, Oui. où FCBE est là-bas, on crée démocrate, USL est là-bas, ceci est là-bas. Mais vous pensez que c'est avec ça là qu'on va avoir les 10%? Les gens n'ont plus le droit de s'organiser. Non. Lorsque moi je suis opposant, moi je vais vous dire quelque chose. Si on remplace aujourd'hui Patrice Talon et on le renvoie dans l'opposition et on ramène ceux aussi au pouvoir, Patrice Talon aura les 16 parrains. Pas que la chimie, il va acheter les parrains. C'est pas son génie. Il va acheter les parrains. Non, c'est pas acheter. Parce qu'il a l'argent. Pas son génie. C'est pas son génie. Parce qu'il est super puissant Moi économiquement. qui suis ici, si moi je suis un Parce conseiller qu'il a de été l'opposition, télécommande. si moi je suis un Ou bien. conseiller de l'opposition Ouais. et que l'opposition peut me coûter, dès qu'on a voté la loi sur le parrainage, nous on aura les 16 maires. Parce qu'on va se dire, nous avons le dos au mur. La seule possibilité qui nous reste, c'est d'avoir 16 maires. Taisons nos querelles. Regroupons-nous. L'essentiel, c'est d'avoir les 16 parrains. Et qui divise les gens. Demain, on peut se Qui diviser divise les encore. gens selon Mais vous, les gens développent des stratégies qui, à terme... Vous infiltrez les gens, vous divisez les gens et vous estimez que les gens ne s'unissent pas. Lorsque vous infiltrez là, la faute est à qui? Parce que l'opposition, c'est aussi la résistance. Si vous êtes affamé, quittez l'opposition. Venez à la mouvance. L'opposition, c'est aussi la résistance. Ceux qui sont affamés sont déjà avec vous. Mais lorsque les gens me disent qu'on les Ceux qui aime, n'ont pas de vision, ils sont déjà avec vous. Ils se proclament de l'opposition, ils sont déjà avec vous. Ils font déjà le jeu avec vous. Et vous les connaissez. non, il ne faut pas croire. Ils sont déjà avec vous. Bon, ça, moi, je Et vous les connaissez? ne suis pas parmi vous. Ils sont déjà avec vous. Mais moi, je suis conséquent dans mes analyses en tant que mouvancier. Alors, Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Monsieur Adoukou, Retiens aujourd'hui. 2021. Non, janvier. Ok. Mon frère, Oui. retiens aujourd'hui. Moi, Adoukou, Antoine, que tu vois là, je n'ai reçu un franc de qui que ce soit. Tant mieux. De qui que ce soit dans la Alors, c'est un vous qui débat. le dites. C'est un Non, débat. retiens ça là. Non, c'est un débat d'ordre Non, général. monsieur Yeton, Non, nous allons retiens ça là. C'est un débat d'ordre D'accord. général. Donc- C'est un débat d'ordre Donc, général. j'en viens. Non, Il faut y aller. Non, c'est un débat d'ordre général. Je vais faire une précision pour lui dire que Évoluons. nous sommes conséquents dans notre soutien. Tant Je ne mieux. soutiens pas Tant mieux. pour des prébendes. Tant mieux. Donc, D'accord. vous soutenez la division des Donc, Béninois. En 2001, donc, le fait de ne pas se regrouper pour avoir des maires, aujourd'hui, c'est ça qui nous mène encore à dire que le parrainage est exclusion. Alors, Donc, on évolue, puisqu'il est Aujourd'hui, question... il est question. Ma question, Ce que moi, je leur propose, vous avez des suggestions à l'opposition? le président Patrice Talon, s'il est candidat, il a besoin de combien de parrains? Il a besoin de 16 parrains. À partir du 17e parrain, c'est pour les autres. Le président Patrice Talon... Faites votre proposition. Et On ma ne peut question. pas reverser tous les parrains. Allez-y, là. Au président monsieur, Patrice Talon. Votre suggestion pour l'opposition, comme vous dites, c'est Ma quoi? suggestion Oui. pour l'opposition, c'est d'aller vers les parrains pour pouvoir négocier. Et négocier, ce n'est pas avec l'argent. S'il vous plaît, Ouais, s'il vous plaît, monsieur Yeton, je voudrais dire ceci. Oui, allez-y, ça va être pour conclure. Oui, c'est très malheureusement. important. Oui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une réconciliation. Avant 2021, il faut qu'on se retrouve pour parler. Il faut que les exilés, Monsieur Sébastien Javon, et ceux qui sont condamnés, Lionel Zissou, les Djenotins, et tous ceux-là, les Komi Koutié, tous ceux-là, qu'on permette à tous ceux-là de revenir pour que nous puissions nous asseoir afin d'amorcer 2021. Sinon, ce qui se fait là, où on pense qu'on peut roubler les gens, on peut faire un jeu pour montrer qu'on veut que tout le monde y participe là, ça va créer autre chose.
Merci à vous, monsieur Dieudonné Biaou. Merci également à vous, monsieur Antoine Loukonou. On se reverra, pourquoi pas, pour poursuivre le débat. Si 2016 était à refaire, vous avez suivi le regard croisé de nos invités du jour. Nous vous faisons compagnie. On nous arrête là, peut-être pour les retrouver après. Albert Cabus pour nous dire à très bientôt. La vraie générosité, dit-il, envers l'avenir consiste à tout donner au présent, mais en toute honnêteté et sincérité. Prenez soin de vous. À très bientôt.